Des milliers de personnes en prennent tous les jours, mais combien connaissent vraiment les secrets et les dangers de l'aspirine? Ensemble, nous allons percer les mystères de ce médicament si courant. Laissez votre like et abonnez-vous à notre chaîne. Chaque like et inscription nous aide à vous apporter plus de contenu de qualité sur la santé. L'aspirine, connue scientifiquement sous le nom d'acide acétylsalicylique, possède une histoire riche et complexe, marquant une présence significative dans la médecine moderne. Son origine remonte à plus de 4000 ans, lorsque les anciens peuples utilisaient l'extrait d'écorce de saule contenant de la salicine, un précurseur naturel de l'aspirine, pour soulager la douleur et la fièvre. À la fin du 19e siècle, les scientifiques ont réussi à isoler et à synthétiser la salicine sous une forme plus stable et efficace, donnant naissance à l'aspirine que nous connaissons aujourd'hui. Depuis lors, ce médicament est devenu l'un des plus utilisés au monde, essentiel dans les trousses de premiers secours et régulièrement prescrit par les médecins pour une variété de conditions. Dans la médecine contemporaine, l'aspirine est largement recommandée pour le traitement des douleurs légères à modérées, comme les maux de tête, les douleurs musculaires et la fièvre. En plus de ces applications, elle est particulièrement valorisée pour ses propriétés anticoagulantes, étant souvent prescrite pour prévenir la formation de caillots sanguins. Cela en fait un choix efficace dans la prévention des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux chez les patients à haut risque. La flexibilité de l'aspirine à traiter une gamme aussi large de conditions médicales souligne son importance, la rendant un pilier de la pharmacologie et un exemple clair de l'impact durable qu'un médicament peut avoir sur la santé humaine. L'aspirine est très reconnue pour ses bienfaits dans le traitement des problèmes cardiaques et circulatoires, principalement en raison de ses propriétés antiplaquettaires qui aident à prévenir la formation de caillots sanguins. Ces caillots sont souvent la cause d'événements cardiovasculaires graves, comme les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, AVC. Lorsqu'elle est prise régulièrement à faible dose, l'aspirine empêche les plaquettes sanguines de s'agréger et de former des caillots, améliorant ainsi la circulation sanguine et réduisant de manière significative le risque d'obstruction artérielle. Cette action préventive est particulièrement bénéfique pour les personnes ayant des antécédents de problèmes cardiaques ou présentant des facteurs de risque élevés pour les maladies cardiovasculaires. En plus de ces applications préventives, l'aspirine est également utilisée comme intervention immédiate après une crise cardiaque. Administrée en situation d'urgence, elle peut aider à réduire la mortalité en minimisant l'étendue des dommages au tissu cardiaque en dissolvant les caillots déjà formés. Cet usage d'urgence de l'aspirine est un élément clé dans la gestion initiale des patients cardiaques, souvent administré même avant l'arrivée à l'hôpital. Le consensus médical actuel soutient l'utilisation de l'aspirine comme une mesure simple mais vitale pour la gestion et la prévention des complications cardiaques, soulignant sa capacité à sauver des vies dans des contextes critiques. L'utilisation régulière de l'aspirine, bien que bénéfique pour la prévention des événements cardiovasculaires et le soulagement de la douleur, n'est pas sans effet secondaire. Parmi les plus courants figurent les problèmes gastro-intestinaux, comme l'irritation de l'estomac, les brûlures d'estomac et même les ulcères gastriques. Ces effets sont causés par l'action de l'aspirine qui interfère avec la production de prostaglandines, des substances qui protègent normalement la muqueuse de l'estomac. La réduction de ces substances peut rendre l'estomac plus susceptible aux dommages causés par les acides gastriques. De plus, l'utilisation prolongée de l'aspirine peut augmenter le risque de saignement gastro-intestinal, une condition potentiellement grave nécessitant une attention médicale immédiate. D'autres effets secondaires fréquemment observés incluent les maux de tête, les vertiges et les acouphènes, bourdonnements dans les oreilles. Ces symptômes peuvent être particulièrement perturbants et affecter la qualité de vie de l'utilisateur. Dans de rares cas, l'aspirine peut provoquer des réactions allergiques graves, se manifestant par des symptômes tels que des difficultés respiratoires, des éruptions cutanées et un gonflement. L'utilisation de l'aspirine doit également être soigneusement surveillée chez les individus prenant d'autres médicaments anticoagulants, car la combinaison peut augmenter considérablement le risque d'hémorragie interne. Par conséquent, bien que l'aspirine soit un outil précieux en médecine, son utilisation doit être gérée avec soin,
soulignant la nécessité d'une orientation médicale adéquate pour minimiser les risques et maximiser les bénéfices. L'utilisation prolongée de l'aspirine comporte des risques potentiels pour la santé qui ne peuvent être ignorés, notamment lorsqu'elle est administrée à des doses quotidiennes pour la prévention des conditions cardiovasculaires. L'un des risques les plus graves est l'augmentation de la propension aux hémorragies, y compris les hémorragies cérébrales et gastro-intestinales. Ces conditions peuvent être exacerbées par les propriétés anticoagulantes de l'aspirine, qui, bien que bénéfiques pour prévenir la formation de caillots, empêchent également le sang de coaguler efficacement en réponse à une blessure. De plus, l'exposition prolongée à l'aspirine peut compromettre la fonction rénale, en particulier chez les personnes ayant des conditions rénales préexistantes ou celles qui utilisent régulièrement d'autres médicaments affectant les reins. Une autre préoccupation liée à l'utilisation continue de l'aspirine est le développement de problèmes auditifs comme la perte auditive et les acouphènes, des conditions qui peuvent être persistantes et perturbatrices. La toxicité de l'aspirine à des doses élevées ou cumulatives est connue pour affecter l'oreille interne, conduisant à ce symptôme auditif. En outre, il existe des preuves suggérant que l'utilisation prolongée de l'aspirine peut être associée à un risque accru de dégénérescence maculaire, une condition grave affectant la vision. Par conséquent, bien que l'aspirine continue d'être un médicament essentiel dans de nombreux protocoles de traitement, il est crucial que les patients et les professionnels de santé soient attentifs aux risques potentiels à long terme et effectuent une évaluation minutieuse de l'équilibre entre les bénéfices et les risques de son utilisation continue. L'aspirine, bien que largement utilisée pour diverses conditions médicales, peut avoir des effets indésirables significatifs sur le système digestif. Son action sur les enzymes protégeant la muqueuse gastrique fait d'elle l'un des médicaments les plus couramment associés à des problèmes gastro-intestinaux. Lorsqu'elle est consommée, surtout à des doses élevées ou sur de longues périodes, l'aspirine peut réduire la production de prostaglandines, des substances qui aident à protéger la paroi de l'estomac contre les effets corrosifs des acides gastriques. Cela peut entraîner une variété de problèmes allant d'un léger inconfort, comme l'indigestion et les brûlures d'estomac, à des conditions plus graves, comme les ulcères gastriques et les saignements, nécessitant une intervention médicale urgente. En outre, l'irritation causée par l'aspirine peut exacerber les conditions préexistantes, comme la gastrite ou le reflux gastro-œsophagien. Chez les patients ayant des antécédents de CES conditions, l'utilisation de l'aspirine doit être soigneusement envisagée et souvent accompagnée de médicaments qui aident à protéger la paroi de l'estomac. Dans les CA où l'utilisation de l'aspirine est indispensable en raison de ses bénéfices cardiologiques, les médecins peuvent prescrire des médicaments protecteurs gastriques tels que les inhibiteurs de la pompe à protons pour minimiser le risque de dommages à l'estomac. Cette précaution est cruciale pour garantir que le traitement à l'aspirine ne résulte pas en de nouvelles complications de santé, en particulier dans le système digestif, où les effets peuvent être à la fois douloureux et dangereux. Les interactions médicamenteuses avec l'aspirine sont un aspect crucial à surveiller attentivement en raison des risques potentiels associés. L'aspirine peut interagir avec une variété de médicaments, augmentant le risque d'effets indésirables ou diminuant l'efficacité d'autres traitements. Par exemple, lorsqu'elle est combinée avec des anticoagulants tels que la warfarine ou les nouveaux agents anticoagulants oraux, l'aspirine peut augmenter considérablement le risque de saignements graves. Cela se produit parce que les deux types de médicaments agissent pour prévenir la coagulation sanguine, mais le font par des mécanismes différents, amplifiant ainsi l'effet anticoagulant. En outre, l'interaction de l'aspirine avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, tels que l'ibuprofène, peut augmenter le risque de problèmes gastro-intestinaux, y compris les ulcères et les saignements. Une autre interaction préoccupante se produit entre l'aspirine et certains antidépresseurs, en particulier ceux de la classe des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS. Cette combinaison peut augmenter le risque de saignement gastro-intestinal, car les ISRS peuvent également affecter la fonction plaquettaire de manière similaire à l'aspirine.
Les patients âgés ou ceux avec des conditions préexistantes nécessitant de multiples médicaments doivent être particulièrement vigilants et toujours consulter un médecin avant de commencer un traitement à l'aspirine. Il est essentiel que les professionnels de la santé évaluent tous les médicaments que le patient prend pour identifier les interactions potentielles nuisibles et ajuster les doses ou choisir des alternatives thérapeutiques plus sûres lorsque cela est nécessaire. L'utilisation de l'aspirine pendant la grossesse nécessite une considération soigneuse et doit toujours être supervisée par un professionnel de santé. Bien que l'aspirine à faible dose puisse être prescrite pour prévenir des complications comme la prééclampsie chez les femmes à haut risque, son utilisation n'est pas recommandée de manière générale pour toutes les femmes enceintes. Cela est dû au fait que l'aspirine peut traverser la barrière placentaire et affecter le fœtus, causant potentiellement des effets indésirables comme des problèmes cardiaques et une réduction du flux sanguin rénal chez le fœtus, ainsi qu'un risque accru de saignement tant pour la mère que pour le bébé près de l'accouchement. La décision d'utiliser l'aspirine pendant la grossesse doit être prise sur la base d'une évaluation minutieuse des risques et des bénéfices en tenant compte des conditions de santé spécifiques de la mère et des recommandations médicales actualisées. Il existe plusieurs alternatives à l'aspirine pour les personnes cherchant un traitement contre la douleur ou une prévention des problèmes cardiovasculaires sans les risques associés à son utilisation. Des médicaments comme le paracétamol ou l'acétaminophène peuvent être utilisés pour traiter les douleurs légères à modérées et la fièvre avec moins d'effet sur l'estomac. Pour la prévention des caillots, des agents anticoagulants comme le clopidogrel peuvent être prescrits comme alternative plus sûre dans certains CA. De plus, des thérapies naturelles et des changements de mode de vie, comme l'adoption d'un régime riche en oméga 3, l'exercice régulier et des techniques de réduction du stress, peuvent aider à améliorer la santé cardiovasculaire de manière générale. Des suppléments naturels comme l'extrait d'ail et le gingembre sont également connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires et peuvent offrir des bénéfices similaires à ceux de l'aspirine pour certaines personnes, toujours sous orientation médicale adéquate. Pour minimiser les effets secondaires de l'aspirine et réduire les risques associés à son utilisation, certaines mesures pratiques peuvent être adoptées. Il est recommandé de prendre l'aspirine avec des aliments ou après les repas pour aider à protéger l'estomac et réduire l'irritation gastrique. Utiliser la dose la plus faible efficace pour traiter ou prévenir les conditions médicales est également crucial pour diminuer le risque d'effets indésirables comme les saignements. De plus, les patients nécessitant une utilisation prolongée de l'aspirine doivent consulter régulièrement leur médecin qui peuvent prescrire des médicaments protecteurs gastriques tels que les inhibiteurs de la pompe à protons pour aider à protéger la paroi de l'estomac. Éviter l'utilisation concomitante d'aspirine avec d'autres médicaments augmentant le risque de saignement, tels que les anticoagulants et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, est également important pour maintenir la sécurité pendant le traitement à l'aspirine. L'aspirine est un médicament largement utilisé avec des bénéfices prouvés dans le traitement de la douleur, la réduction de la fièvre et la prévention des événements cardiovasculaires en raison de ses propriétés anti-inflammatoires et anticoagulantes. Cependant, son utilisation doit être soigneusement considérée en raison des effets secondaires potentiels, incluant les problèmes gastro-intestinaux, les risques de saignement et les interactions médicamenteuses. Pour une utilisation sûre de l'aspirine, il est essentiel de prendre le médicament conformément aux indications médicales, de préférence avec des aliments pour protéger l'estomac et en doses minimales efficaces. Les patients doivent maintenir une communication régulière avec leur médecin, en particulier ceux en traitement prolongé ou présentant des conditions de santé préexistantes, pour s'assurer que les bénéfices de l'utilisation de l'aspirine surpassent les risques associés. Alors, connaissiez-vous tous ces détails sur l'aspirine? Souvent, ce qui semble simple cache des complexités que nous n'avons jamais imaginées. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà eu une expérience avec les effets secondaires de l'aspirine? Comment gérez-vous cela? Partagez votre histoire dans les commentaires et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci.
Activez la cloche pour ne pas manquer les nouveautés à venir. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.